Dans Lambda 2.0, il est possible d'avoir une représentation bidimensionnelle à la fois comme une matrice et comme un groupe d'éléments avec leur propre structure qui peut être utilisée pour des éléments spécifiques. Dans le menu d'insertion, vous pouvez sélectionner l'un des éléments suivants. Coefficient binomial. Système d'équations. Table générique. Table de décomposition des nombres premiers. Tableau des inégalités. Tableau pour la méthode de Ruffini. Tous ces éléments, après avoir été saisis, peuvent être visualisés sous forme de tableau, en y accédant avec le curseur sur le texte du tableau et en utilisant la touche F10, qui permet une navigation par ligne et par colonne à l'aide de flèches, comme pour les cellules d'un tableur. 1. La sélection de coefficient binomial affiche la structure, ouvert, séparateur, fermé, à l'écran avec des crochets ronds, d'un tableau avec une colonne et deux lignes. Les chiffres, les lettres, les expressions peuvent être saisies et gérées globalement avec les boutons Duplicate et Value Display. 2. En choisissant Système d'équations, la structure apparaît, ouvrir-fermer, et il sera possible d'insérer toutes les équations les unes en dessous des autres. Il peut être géré globalement avec les boutons Dupliquer et Affichage divers. 3. Cliquez sur Table pour afficher une fenêtre pour sa configuration avec le nombre de lignes et de colonnes, par défaut 3, mais vous pouvez augmenter ou diminuer ce nombre. La structure apparaît, ouverte, séparateur de lignes et séparateur de colonnes selon le numéro choisi précédemment, fermé, à l'écran avec des crochets, navigable avec F10. Il sera possible d'ajouter ou de supprimer des lignes et des colonnes et d'insérer n'importe quel élément, lettre, chiffre ou expression. 4. Pour la décomposition en facteurs premiers, il suffit de cliquer sur l'entrée sous Insertion, Tableau, Tableau de décomposition en facteurs premiers et une structure prédéfinie apparaît, navigable avec F10, d'un tableau à 2 colonnes et 10 lignes. Vous pouvez saisir des chiffres et des lettres, pas d'expression, et modifier le nombre de lignes avec Ajouter, Insérer ou Supprimer. 5. Le tableau des signes et le tableau des parties communes pour résoudre les inégalités sont les moyens que l'on enseigne normalement aux élèves pour visualiser les solutions communes dans le cas de produits ou de quotients d'inégalité ou dans les systèmes d'inégalité. Dans les deux cas, il s'agit d'une représentation graphique qui, bien qu'utile pour les élèves voyants, peut être forcée et complexe pour les aveugles. Le choix a été fait de créer une structure qui imite la procédure utilisée en classe, même pour ceux qui transcrivent les manuels scolaires, mais nous restons convaincus que ce n'est pas la solution optimale. En tout cas, nous avons créé cette structure avec des éléments compensatoires qui peuvent aider autant que possible à utiliser cette méthode. En choisissant sous Insertion Tableau l'entrée, Tableau pour les inégalités, une fenêtre pour la configuration guidée apparaît, qui demande l'introduction du nombre d'expressions à comparer, nombre de lignes auxquelles sera donc ajoutée une ligne de résumé par défaut, et la liste des points, nombre en ordre croissant, séparés par un espace, impliqué dans les inégalités. Une sorte de tableau apparaît alors où chaque ligne contient les numéros précédemment saisis dans la boîte de dialogue, précédés et suivis d'espaces. Dans ces espaces, on insère les signes plus des différentes inégalités, et dans la dernière ligne, on peut compter le signe de l'inégalité globale. L'avantage de cette structure est la facilité de navigation avec la touche F10 dans les lignes et les colonnes comme dans les tableaux précédents. Dans le cas de systèmes d'inégalité, des symboles arbitraires, par exemple V et F, ou astérisque lorsque l'inégalité est satisfaite et qu'il n'y a pas de caractère dans les autres espaces, peuvent être insérés dans les espaces précédents et suivants à la place des signes plus et. Là encore, le contrôle final sera particulièrement aisé sur la dernière ligne. Si, la table de la méthode de Ruffini est une construction utilisée pour factoriser des polynômes particuliers et consiste à manipuler uniquement les coefficients des monômes qui composent le polynôme précédemment ordonné selon le degré décroissant de la variable principale.
Le tableau d'entrée pour la règle Ruffini est sélectionné sous Insérer un tableau. Une fenêtre d'assistant apparaît, dans laquelle il faut saisir les coefficients du polynôme ordonné, séparés par un espace. Un tableau est alors créé avec 3 lignes et un nombre de colonnes correspondant au nombre de coefficients précédemment saisis plus une colonne les précédents, où l'on doit saisir le terme connu du polynôme diviseur. Nous travaillons ensuite selon les règles connues. L'avantage de cette structure est la facilité de navigation avec la touche F10 dans les lignes et les colonnes comme dans tous les tableaux.